Salut chers frères et sœurs. Le message d'aujourd'hui c'est sur la nature de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est la source et la cause première de toute la création. Il est absolu, il est unique et il est éternel. Mais comment peut-on connaître la nature de Dieu qui est invisible? En lisant Romains 1:20, il est dit que Dieu se laisse voir dans sa création. Tout comme un artiste qui se laisse voir dans ses œuvres. L'artiste, il est invisible, mais ses œuvres sont visibles. L'artiste, il est intérieur, ses œuvres sont extérieures. Il est le sujet et ses œuvres sont l'objet. Il est la cause et ses œuvres sont de l'effet. Si Dieu se laisse voir dans sa création, nous pouvons déduire que la création est la manifestation visible du Dieu invisible. Ou bien la création est l'extension de la nature invisible de Dieu. Mais si la création est la manifestation de la nature de Dieu, et puisque tout le monde a du respect pour Dieu, tout le monde veut glorifier Dieu, mais il est invisible. Il se laisse voir dans chaque entité de la création. Mais comment nous traitons les choses de la création? Ou comment nous nous traitons entre nous? Chaque chose de la création est la manifestation de la nature invisible de Dieu. Rien de ce qui est dans la création qui est venu au hasard. Chaque chose de la création est née de Dieu, est venue de Dieu. C'est le travail de Dieu. Donc chaque chose a de la valeur. Voilà pourquoi chaque chose de la création est appelée corps individuel de vérité, c'est-à-dire une partie de Dieu. Corps individuel de vérité, c'est-à-dire que c'est un corps unique, une entité avec une valeur unique. Donc nous allons traiter les choses de la création avec leur valeur unique. De la façon que nous avons du respect pour Dieu, c'est de la même façon qu'on doit avoir du respect pour la création qui est la manifestation visible du Dieu invisible. Comment nous nous traitons entre nous? Si l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc ça veut dire que l'homme c'est une partie de Dieu. Mais comment nous nous traitons entre nous? Voilà la question. Comment nous traitons les choses de la création? Bien que chaque chose créée par Dieu est appelée corps individuel de vérité, mais on peut les diviser en deux parties. La première partie, ce sont les êtres humains, partie imagée. Et deuxièmement, c'est le symbole, c'est-à-dire le reste de la création. 1. L'homme. 2. Le reste de la création. L'homme en tant qu'image et le reste de la création en tant que symbole. Comment nous nous traitons? Comment nous traitons nos frères et sœurs? Comment nous nous voyons? Si l'homme est doté de l'intelligence, de l'émotion, c'est-à-dire le cœur, et de la volonté, cela vient de sa source, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même aussi a de l'émotion, il a le cœur. Si nous pouvons sentir de la tristesse, de la douleur, de la joie, de l'épanouissement, Dieu aussi doit sentir de la joie, de la douleur et de l'épanouissement. Parce que ce que nous avons vient de lui qui est le moteur, qui est la source, qui est la cause. De la façon que nous nous traitons entre nous, sans le savoir, nous brisons le cœur de Dieu. Parce qu'il a de l'émotion.
Quand nous nous rejetons, quand nous ne nous aimons pas les uns les autres, nous brisons le cœur de Dieu sans le savoir. Voilà une réflexion de la nature de Dieu. Il est invisible, mais il se laisse voir dans sa création. De la façon que nous traitons les choses de la création, soit nous donnons de la joie à Dieu, soit nous donnons de la douleur à Dieu. Il a de l'émotion, parce que si nous avons l'émotion, le cœur, cela vient de lui. Donc, la douleur ou la tristesse que nous sentons, il le sent aussi. Réfléchissons sur la nature de Dieu et de comprendre qui est Dieu. Quand il est dit Dieu, il est absolu. Il est unique et il est éternel. Sa manifestation dans chacun de nous aussi est absolue, unique et éternelle. Donc, Dieu, quand il se manifeste à chacun de nous, il a une façon unique pour chacun de nous. Il se manifeste à chacun de nous avec une façon unique, absolue et éternelle. C'est un Dieu qui est avec nous tous les jours. Donc, traitons-nous les uns les autres en bien. Voyons en nous, en chacun de nous, en chacun de chaque frère et sœur, la nature de Dieu, une partie de Dieu. Le respect que nous voulons donner à Dieu qui est invisible, on doit se l'accorder. Voilà une réflexion. Réfléchissons et pensons à chaque action que nous posons sur la création, sur l'univers ou sur les uns et les autres. Merci et bonne compréhension.